ça c'est pas gentil. Pourquoi? Tu m'as rendu mon sac. Sac en papier, tu t'es débarrassé. Dis donc, toi quand tu dis que t'es prête, il se passe encore un quart d'heure, non? Bah, il fallait que je ferme la fenêtre et tout. Eh ben oui, forcément. Les chatounettes sont pas là, c'est bouffonne. Alors, qu'est-ce que tu voulais dire, Chatounette? T'avais une théorie. T'avais une théorie sur la vie en camping-car. Tu disais donc qu'il y en avait de plus en plus qui voulaient faire comme nous. Non, Enfin, pas comme nous, parce que nous, moi je fais pas encore. Ça ne le fait pas encore. Mais qui voulaient vivre dans un camping-car. Et alors, ta théorie, c'est quoi? Parce qu'elle est vachement intéressante, en fait. C'est vachement intéressant. Je pense que ça va développer quelque chose un débat particulier sur la toile. Dis-nous. Allez, vas-y, lâche-toi. N'aie pas peur. Un peu comme le monde évolue, quand tous les gens sont de plus en plus empressés, parce que c'est pas que en France, un peu partout, et que les gens se tournent de plus en plus vers les modes de vie alternatifs. Bah, c'est soit dans comment ça s'appelle, les maisons, les petites maisons. Les tiny house. Mais aussi les autres, pas bungalow, les petites. Il y en a qui vivent. Non, alors tu disais. Les mini-maisons, les chalets? Les mini-maisons, non, pas les chalets, les mobil-homes. Mobil-homes. Mobil-homes, ouais. Alors Voilà. mobil-home, c'est un peu compliqué quand même à mettre sur un terrain aujourd'hui. Bah parce que c'est pas encore. Je pense que c'est les tiny house, c'est quand même c'est un peu plus en vogue. Mais bref, mais de plus en plus de gens qui cherchent à se libérer de ce système, de n'importe le moyen. Hein. Il y en a qui vivent dans la forêt, il y en a dans les vannes, dans les camping-cars. Et puis avec tout ce qu'on entend, qu'il y aura encore une crise économique énorme, qu'il y aura des crashs ici. On entend dire qu'il y aura une grosse crise économique. On pensait qu'on y était déjà, mais il paraît que non. Il paraît que ça va être pire. Il y a de plus en plus de prophéties qui disent que la fin de ce monde arrive, qu'il y aura... Hein. Ça, c'est la prophétie des bisounours. Alors, moi, ma théorie est que peut-être c'est seulement ceux qui vivent dans les camping-cars qui vont survivre, qui auront la fin du monde. Et seulement ceux qui pourront se sauver dans les montagnes. Par contre, il y aura peut-être une guerre du carburant. Peut-être que ça va faire comme Mad Max. Ah, ça c'est possible. Bah, de toute façon, tous les films de science-fiction, c'est un peu, ils nous montrent un peu ce qui va se passer dans le futur. Alors c'est fort possible. Hein. D'accord. Et toi, tu auras ton bateau roulant de survie. Tu m'emmèneras avec toi? Bah oui, bien sûr. Les chatounettes? Bah les chatounettes, au moins on aura quelque chose pour manger si jamais on n'a plus rien. On pourra manger les chatounettes. Regarde, toi. C'est les chatounettes qui vont te manger. Elle est quand même, c'est vachement réfléchi tout ce qu'elle dit. Hein. C'est un peu des théories. Elle vient de boire une bière, hein, pour info. Je sais pas ce qu'elle a bu avant parce que bon, j'ai pas passé la journée avec elle. Hein, mais ouais. Alors tous au camping-car. Tous au camping-car. Voilà, je pense qu'Emmanuel Macron sera pas content. Mais bon. Ah oui, parce que vous imaginez ce que ça aurait fait pour l'État? Là, il aurait pété les plombs, il aurait mis les impôts sur les camping-cars. Déjà maintenant, je pense que la tendance, elle grandit quand même. Il y a beaucoup plus de gens, de plus en plus de gens qui réfléchissent à ce type de mode de vie un peu alternatif. Hein, c'est pas le seul d'ailleurs. Je pense que ça va créer problème quand même. Je pense qu'à terme, on aura des problèmes par rapport à ça. Il y aura des taxes, il y aura des interdictions, je sais pas. Ouais, mais... J'ai entendu dire qu'en Angleterre, ça pose déjà problème. Ça pose problème parce qu'il y en a de plus en plus. Et en plus, il manque de civisme. Ben oui. Ils salissent partout. C'est un peu comme en France. Hein. Il y en a beaucoup. En France, il y a une grande partie de gens qui ont beaucoup de civisme. Et d'ailleurs, des gens comme des mêmes qui ont des chaînes YouTube, hein, comme la chaîne Voyage Voyage, qui souvent fait des actions, des bars. Et en fait, lui, il s'arrête et il ramasse toutes les poubelles autour où il est garé. Et je trouve que c'est quand même une bonne... Attends, on te voit. C'est une bonne démarche. Parce que ça donne une image. J'espère que c'est pas lui qui balance. Bah non. Bah bien sûr que non. Bien sûr que non. Heureusement. C'est pas. Non. Je trouve que c'est plutôt sympa de faire comme ça. Parce que ça donne une meilleure image de ce que les gens imaginent justement de ceux qui vivent en van ou en camping-car. Quoi. Alors, voilà, c'est aussi de ça que je veux parler. Pourquoi les camping-caristes souvent ne sont pas appréciés? C'est parce que ils salissent, ils s'installent, ils prennent de la place. Je peux pas te laisser dire ça. Mais pas tous, mais les problèmes que ça cause, qu'ils bouchent les routes,
que souvent ça crée des bouchons. En Corse surtout. De toute façon. Coucou Isabelle. Non mais ça c'est pas vrai. Parce que je vais dire un truc. Moi je roule aux limitations de vitesse. Il faut qu'il me double absolument. Même si je suis à 80 ou à 90, il faut qu'il me double. Parce que c'est chiant d'avoir un monstre comme ça devant toi. Tu vois rien, tu vois pas de panneau, tu vois pas où tu vas. Toi, quand tu avais ta Audi, tu doublais aussi tous les camions. Bah ouais, mais d'accord, mais moi je roulais vite, c'est pas pareil. Parce que moi... Non, c'est tout ça. Bref, c'est ça, parce que souvent, il y a un manque de civisme. Après, j'ai pas dit que tous les camping-cars, ils sont comme ça. Et puis, il y a aussi le problème dans les villages qui nous aiment pas, parce que souvent les camping-caristes ne vont pas au restaurant, ils consomment pas. C'est vrai. Ils sont enfermés et puis c'est vrai qu'ils sont. Ils font pas vivre. Je pense que c'est pas ça. C'est une mauvaise. C'est des idées préconçues. Parce qu'en fait, il y a beaucoup de retraités qui font du camping-car et qui se font des bonnes bouffes dans les restaurants. Alors, et qui aiment les beaux endroits. Il y a des belles salades. On aurait pu se prendre une peut-être pour ce soir manger une belle salade. Voilà, elle veut aller à la marotte salade en fait. Elle veut qu'on se prenne un coup de chevrotine dans les fesses. C'est le paysan, il doit être caché quelque part. Ouais. Ça c'est voilà. Vive les petites polonaises là qui ont l'air tout voilà. Ça n'a rien à voir avec les polonaises. Voilà, merci pour l'image que tu donnes à la Pologne. C'est pas vrai. Polonais, c'est ça, tu vois ça ? Ils volent des voitures, pas des salades. Ah, ils volent des voitures, ils vont être contents. Ça ici là, regardez là. Là, il y a eu une tempête. Vous êtes au courant qu'il y a eu quand même une tempête, une inondation, Genève, tout ça, que c'était tout inondé. Vous avez vu dans les réseaux sociaux ? Eh bien, regardez là. Il y a du dégât, hein ? Il y a du dégât. Ben oui. Alors voilà, les raisons pour lesquelles il faut, je pense que tous les camping-caristes devraient lutter, c'est de casser cette image. Par exemple, quand on roule et on voit qu'il y a un grand bouchon qui se forme derrière, de se mettre un tout petit peu de côté. C'est ce que je fais. Quelquefois. Sitôt que je peux me mettre de côté, quand je vois qu'il commence à y avoir deux voitures, je me mets de côté. Et quelquefois ils me disent bonjour, quelquefois ils me disent bonjour comme ça. Non, c'est pas vrai. Non, jamais. Ils osent pas parce que mon camping-car est immatriculé en Corse. Ils osent pas, ils se disent il va nous faire ressauter la bagnole. Donc ils osent pas. Non. Mais ça, pareil, voilà, de laisser les endroits où on va les laisser propres. Ça c'est indispensable. Je pense que dans la plupart des cas, les camping-caristes, les vrais camping-caristes, laissent les endroits propres. Viens, on va monter là-haut pour voir s'il y a de l'eau. Les vrais camping-caristes laissent les endroits propres. Mais les faux camping-caristes, ceux qui sont en plastique, eh ben eux, ils laissent pas les endroits propres. Ils font caca dans les sachets en plastique. C'est ça. Et ils jettent dans les poubelles. Ah, ça c'est les toilettes sèches. Toilettes sèches. Eh ben, il n'y a pas d'eau. Il faut pas jeter les caca dans les poubelles, les gens. Non, ça il faut les enterrer dans un trou et sans le plastique. On a déjà fait une vidéo là-dessus d'ailleurs. Ouais, mais c'est pas bien. Et puis, ne pas encombrer les routes. Non, il faut rouler sur les trottoirs. Comme ça, la solution est toute trouvée. Non, mais tu dis n'importe quoi. Oh, il y a un chien. Oh, bah qu'est-ce que c'est ça ? Désolé, on a perdu Eva. Un petit toutou qui est arrivé et ça y est, c'était fini. Plus moyen de filmer. Donc, je vous dis à samedi. J'espère que donnez vos impressions en commentaire, ce que vous pensez de cette magnifique réflexion. C'est une idée d'Eva, je le précise. Voilà, dites-nous un petit peu ce que vous pensez donc de ce moyen alternatif de survivre à l'apocalypse. Voilà, allez, à samedi. Et n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait.